أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبيه المصطفى الكريم سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم وتبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، تجدد لقاؤنا اليوم في تفاسيرنا القرآنية، ونحن في سورة يونس عليه الصلاة والسلام. Chers frères Allah, chers frères en islam, gloire à Allah, prière sur le meilleur des prophètes, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons renouveler notre assise comme on a l'habitude de le faire chaque jour. Donc dans le tafsir du Coran, nous sommes dans le verset de Yunus. Hier, nous sommes venus dans le chapitre là où Allah dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Donc mes chers frères Allah, mes chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de les dire, de les demander, de les poser ces questions, alors que eux-mêmes ils savent la réponse. Qul, demande-les, man yarzuqukum min as-sama, qui fait descendre donc la pluie, wal arda, qui fait pousser les arbres, les herbes, jusqu'à que les fruits sortent, le mil, ainsi de suite. Demande-les encore amman yamliku sama, qui détient le pouvoir donc de donner lui, c'est-à-dire de donner à quelqu'un, de faire quelqu'un qu'il va entendre. Wal absar, qui vous a donné donc ses yeux et ses oreilles. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, qui fait sortir ce qui est vivant sur ce qui est mort. L'exemple, par exemple, d'un poussin qui sort d'un œuf. L'exemple d'un enfant qui se naît à partir d'un sperme. À part aussi des herbes et des arbres qui poussent sur le sol qui est mort après que la pluie est tombée. Les exemples sont nombreux. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, qui fait sortir les œufs dans une poule, ou bien les oiseaux, ainsi de suite, ainsi de suite. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, qui partage et qui donne l'ordre donc sur les êtres humains, sur la créature de Dieu. Leur réponse serait فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, ils vont dire que oui, bien sûr, c'est Dieu. Car même s'ils n'adorent pas Allah, ils savent au moins qu'il y a un Dieu. Faqul, dis-les en ce moment, afala tattaqoun, pourquoi maintenant, comme vous avez su et vous connaissez que c'est Dieu, pourquoi vous n'avez pas peur de Dieu? Fadhalikumullahu rabbukumul haq, celui-là, votre Dieu, il est donc votre Dieu le véridique, Athabit, celui qui ne change pas de posture, celui qui est là avant que rien ne soit là,
celui qui va rester aussi au moment où il n'y aurait absolument rien. Si tu laisses la vérité, qu'est-ce que tu vas prendre si ce n'est pas la perdition? Pourquoi vous n'avez pas donc la foi? Allah subhanahu wa ta'ala dit ainsi donc nous avons déjà fini de juger sur donc les mécréants. Qu'est-ce qui va les trouver? Annahum la yu'minun. Ils ne vont jamais être des croyants. Eux qui ils savent même, mais par leur orgueil, par donc leur haine, ils refusent. Allah déjà a promis qu'ils ne vont jamais être des croyants. Qul hal min shurakaikum man yabda'ul khalqa. Demande-les si leurs idoles qui sont donc qu'ils sont en train d'adorer, est-ce que eux ils peuvent créer quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent aussi tuer et ressusciter? Qulillahu yabda'ul khalqa. Dis-les en ce moment, puisqu'ils vont te dire que non. Dis-les en ce moment, celui qui a commencé, c'est celui-là qui peut finir et c'est celui-là qui peut ressusciter. Pourquoi vous ne voyez pas? Pourquoi vous ouvrez vos yeux et vous ne voulez pas voir la vérité? Demande-les, leurs idoles, qui d'entre eux guident dans la bonne voie? Dis-les que c'est Allah qui donc guide sur la vérité. Et demande-les, afaman yahdi ila al-haq ahaqqu an yuttaba amman la yahdi illa an yuhda. Demande-les, celui qui donc guide, celui qui montre la bonne voie, est-ce que qui mérite donc d'être suivi? Est-ce que lui ou bien celui qui met les gens dans la perdition? La an yuhda. Fama lakum kayfa tahkumun. Allah dit pourquoi vous êtes là en train de voir des faux jugements et des fausses pensées et des fausses aussi donc croyances. Beaucoup d'entre eux ne suivent que par donc comme on appelle les doutes. Il est là seulement, il croit en ce qu'il n'est pas sûr. Et ils ont trouvé leurs parents dedans et puis ils ont suivi. Car le fait de dire je crois, je pense que ça ne sert à absolument rien à faire sortir donc la vérité. C'est la connaissance. Cherchez à connaître. Allah dit connaissez-moi avant de m'adorer. Inna Allah alimun bima yafa'alun. Lui Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qu'ils sont en train de faire. فيجازيهم عليه, il va les payer. ما كان هذا القرآن أن يفترى. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce Coran que j'ai fait descendre, ce n'est pas un Coran que quelqu'un a amené comme vous êtes en train d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut jouer avec ce Coran. Min dunillah. Personne n'a fait descendre ce Coran. Min dunillah. En dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi. Mais c'est lui-même Allah qui a fait descendre. Et puis pour aussi donner raison aux autres livres célestes, au tafsil al-kitab, et puis faire distinguer entre les sharia, la sharia de chaque prophète. La rayba fi, il n'y a pas de doute sur tout ce que vous trouvez dans ce Coran. Il faut savoir qu'il n'y a pas de doute. Et puis ne doutez pas aussi que ce Coran est venu min Rabbil Alamin. Il est venu donc de Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé Jibril pour donc lire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète donc nous a donc lu ces versets. C'est ça qu'on appelle le Coran. Et puis il n'y a pas de doute dedans, il n'y a pas de jeu dedans. Allah donc menace
Il dit Am yaquluna iftara. Ils disent que c'est lui, mon Muhammad, qui a fabriqué donc le Coran. Qul fatu bi suratin mithli. Si maintenant c'est lui-même, il est un homme, vous êtes des hommes. Yani, fil fasahati wal balagha, ala wajhi al-iftira. Fa innakum arabiyyun fusaha mithli. Dis-le, vous êtes éloquent comme moi. Vous avez étudié et vous parlez arabe peut-être. Vous parlez arabe. Vous êtes des arabes comme moi. Et puis, pourquoi vous ne pouvez pas amener un seul chapitre, une seule parole, comment dirais-je, un seul verset. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. Si vous le faites, appelez donc celui que vous voulez en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala pour témoigner. In kuntum sadiqin, si vous êtes donc des véridiques. Bal kadhabu bima lam yuhitu bihi ilma. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils sont là en train de démentir ce que eux-mêmes ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne maîtrisent pas. C'est ce que ça dit le Coran. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلًا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ils n'ont même pas attendu donc la tradition pour comprendre même ce qui est dedans. Ainsi Allah dit, avait démenti leurs parents qui étaient là auparavant, avait démenti donc les autres livres célestes. كَتَعْبِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Ils n'ont qu'à seulement regarder ce qui est arrivé à leurs parents qui étaient là auparavant, qui ont démenti les prophètes et qui ont démenti les livres célestes. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ. Parmi eux, les gens de la Mecque qui aussi donc croient aux livres et aux prophètes parce qu'ils savent que c'est la vérité. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. D'autres ne vont jamais accepter, comme les Abu Jahl, les Abu Lahab et les autres. Ils ne vont jamais rentrer. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. Allah connaît les malfaiteurs. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ. S'ils te démentissent, toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-les, moi j'ai mes préoccupations, j'ai mon travail, j'ai mon calendrier, j'ai l'ordre que Allah m'a donné, j'ai le message que Allah m'a donné. Et vous avez vos futilités. Donc chacun d'entre nous n'a qu'à aller s'occuper de ce qui le regarde. Antum bari'una mimma a'mal. Vous êtes loin de la vérité, car moi je suis dans la vérité. Wa ana bari'un mimma ta'malun. Et moi je suis loin de vous, loin de vos mensonges. Mais quand Allah a ordonné la guerre, ce chapitre a été donc mansoukh, yani bi ayati sayf. Wa minhum man yastami'una ilayk. D'autres sont là en train de t'écouter. Afa anta tusmi'u summa. Allah dit, est-ce que c'est toi qui vas faire entendre celui qui ne veut pas, qui donc fait semblant d'être sourd? Est-ce que tu peux lui faire entendre? Walau kanu la yaqilun. Même si yani ils sont là, ils ne méditent absolument rien. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ. D'autres sont là en train d'attendre. Est-ce que c'est toi qui vas faire donc voir quelqu'un qui s'est rendu aveugle? وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. Même si ils sont là, ils ne voient absolument rien. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. Allah subhanahu wa ta'ala lui, donc il n'accuse, je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne commet de l'injustice sur personne. Chacun donc ce qu'il mérite, c'est ce qu'il trouve. Walakin nasa anfusahum yazlimun. Ce sont les hommes même qui sont injustes à travers eux-mêmes. Wa yawma nahshuruhum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où on va les ressusciter, كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. Ils vont croire qu'ils ont fait sur la terre comme seulement un temps d'une journée. لحلول ما رأوا جملة التسبيح يتعارفون بينهم. Ils vont se reconnaître aussi entre eux et les autres vont fuir donc les autres. Car ce jour-là, Allah dit قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله.
vont perdre, ceux qui avaient démenti ce jour donc de la résurrection. Oma kanu muhtadin, ils n'étaient pas dans la bonne voie. Wa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna murji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce bas monde, déjà ils peuvent sentir ou bien voir même le châtiment qu'Allah a promis pour eux, ou bien le moment où ils sont morts, chez moi, que tout le monde va revenir. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin donc de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont en train de démentir. Chacun serait jugé. Allah subhanahu wa ta'ala dit que chaque chaque communauté a donc son messager. Et le jour où donc de la résurrection, chacun son messager va venir devant lui. Et puis il l'avait démenti. Allah a jugé entre eux depuis ce bas monde, et le résultat final serait le jour donc de Yawm al-Qiyamah. Et puis personne n'a commis de l'injustice sur eux. Ils vont te dire que le châtiment que tu nous promets, ça serait quand? In kuntum sadiqin, si vous êtes véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les répond: moi-même, je ne détiens rien pour moi. Ce n'est pas moi qui amène le bonheur pour moi, ni le tort aussi. Wala nafa'an illa ma sha Allah, sauf ce que Allah a promis, ce que Allah a prévu pour donc me montrer. Le kulli ummatin ajal, chacun a donc son destin. C'est donc le terminal, c'est-à-dire la mort, arrive. Allah ne commente rien et il ne diminue absolument rien. Allah subhanahu wa ta'ala donc dit au prophète de les dire: dites-moi, si est-ce que vous ne pouvez pas attendre qu'un malheur peut venir de Dieu, bayatan dans la nuit, ou naharan dans la journée? Pourquoi vous vous précipitez? Pourquoi vous les malfaiteurs, vous les mécréants, vous vous précipitez alors que vous savez que ça ne va pas vous échapper? Alors que si ça tombe, si ça arrive, vous allez commencer à accepter, à demander, et ça serait trop tard. Alors que vous étiez là en train de demander, et vous allez demander en sabotant au moment où ce n'était pas venu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, va dire donc aux malfaiteurs: prenez, goûtez donc le châtiment ardent, douloureux, qui serait éternel aussi chez vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ce que vous trouvez, c'est votre paiement, c'est ça que vous avez donc travaillé, et c'est ça qu'on vous a payé. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ils sont là en train donc de faire des pièges en demandant ce qu'ils connaissent. Est-ce que c'est la vérité? Dis-les que si c'est vrai, je jure au nom d'Allah, mon Créateur, que c'est la vérité, que vous aurez chacun aurait ce qu'il mérite. Ce jour-là, personne ne va sauver dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque personne qui est mécréante, s'il avait trouvé donc les biens de ce bas monde, lui seul, ça ne peut pas lui servir pour donc qu'il va échapper du châtiment du jour de Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils sont là,
ils sont là en train de faire donc les mauvaises choses en cachette. Voilà Maraoul Azab. Ils n'ont pas encore vu le châtiment qui est caché. Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre eux donc dans l'équité. Que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il ne trahit personne. Chacun, ce qu'il mérite, c'est ce qu'il gagne et c'est ce qu'il trouve.